Brève réflexion sur la parité dans les instances locales, le cas de la ville de Dakar, par Sidi Mohamed Gueye. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Malgré d'évidents progrès législatifs, le législateur de la loi sur la parité précise dans l'exposé des motifs que les femmes restent encore minoritaires parmi les élus et leur participation à la prise de décision politique est loin de correspondre à leur contribution effective à la société et à la vie politique. Dans le souci de corriger cette disparité, que l'élection du bureau municipal sera soumise à cette exigence juridico-démocratique. La parité renvoie au principe fondamental de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. C'est un principe consacré par le préambule de la Constitution du Sénégal par l'égal accès des citoyens, sans discrimination, à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Il appartient aux autorités étatiques et politiques de prendre des mesures nécessaires visant à garantir aux femmes une participation égale à la vie politique. Cependant, il convient de s'interroger si le non-respect de la parité dans la constitution du bureau municipal souffre-t-il d'une irrégularité. Autrement dit, l'élection des adjoints des maires en violation de la parité fera-t-elle l'objet de recours devant les juridictions compétentes? C'est ainsi que l'objet de notre réflexion n'arrêtait pas de soulever des débats au sein des instances électives ou semi-électives. La décision rendue par la Cour d'appel de Dakar pour la reprise des élections du bureau municipal de la ville de Dakar est une énième affaire concernant le respect de la parité. Des irrégularités ont été constatées sur la composition du bureau municipal, avec les maires adjoints lors des dernières élections du 22 février 2022. La Cour d'appel et la Cour suprême, juridiction compétente en matière électorale, veillent au respect des règles de la parité en cas de violation. Dès lors, il urge d'aborder la consécration des règles régissant la parité homme-femme dans les instances locales. Ensuite, il s'agira de faire l'économie des jurisprudences auxquelles le juge exige le respect de la parité homme-femme. La consécration des règles régissant la parité homme-femme dans les instances locales. Pour mieux comprendre la réélection du bureau municipal de ville de Dakar, il est judicieux de convoquer la Constitution, le Code général des collectivités territoriales, le Code électoral, la loi instituant la parité absolue homme-femme, ainsi que son décret d'application. D'emblée, la Constitution du 22 janvier 2001, dont l'article 7 alinéa 5, dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. La Constitution constitue aujourd'hui une source principale de la parité. Bien entendu, qu'elle la consacre désormais, mais renvoie aux dispositions législatives de garantir sa mise en œuvre. Fort de ce constat, la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales modifié prévoit la formation des organes de la ville. Selon l'article 168 CGCT, le conseil de la ville est composé des conseillères et des conseillers désignés pour 5,05 ans conformément au code électoral. Le conseil de la ville complète le bureau en élisant, en son sein, les adjoints au maire dans les 08 jours qui suivent l'installation des bureaux des communes qui la constituent. Par une analyse simple de cette disposition, le législateur de l'acte 3 de la décentralisation a été très lucide en renvoyant les conditions de formation du bureau de la ville à travers la règle d'or, qui est le code électoral. C'est ainsi qu'au terme de l'article L266 de la loi 2021-35 portant code électoral, dispose que toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme-femme. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Ainsi, on note une harmonisation de la loi sur la parité à travers cette formule claire du code électoral. Il est pertinent de rappeler que la parité concerne aussi bien la liste des candidatures pour le dépôt des candidatures et la formation du bureau municipal. S'il en est ainsi, la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement et les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes.
La loi N-2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme, JON-6544 du samedi 4 septembre 2010, et le décret N-2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi instituant la parité absolue homme-femme, JON-6614 du samedi 17 septembre 2011, constituent les normes de référence. Dans un état de droit, il est souhaitable aux institutions, les collectivités territoriales et aux citoyens de se soumettre aux principes démocratiques, d'égalité et à la légalité, la parité absolue homme-femme, sous la direction des juridictions indépendantes. C'est ce qui nous oblige à évoquer les décisions juridictionnelles par les arrêts des cours d'appel et ceux de la Cour suprême. Les jurisprudences auxquelles le juge exige le respect de la parité homme-femme dans les postes électifs. Plusieurs fois où la Cour d'appel est saisie en matière d'élections locales, l'aspect révélateur constitue le contentieux de la parité. L'arrêt de la Cour d'appel de Dakar sur la reprise du bureau municipal de la ville de Dakar, pour le respect de la parité en est une parfaite illustration. L'ouverture de la saisine est une conséquence tirée du Code général des collectivités territoriales et au Code électoral. Ainsi, l'article L299 du Code électoral prévoit que tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l'annulation des opérations électorales. La Cour d'appel de ressort est compétente. Outre la compétence électorale de la Cour d'appel, le dépôt des requêtes est fait dans les délais impartis. En poursuivant les dispositions de l'article L299, les requêtes doivent être déposées en double exemplaire, dans les 5,05 jours qui suivent sa proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la Cour d'appel. C'est pourquoi l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Saint-Louis, dans l'arrêt N-32 du 14 octobre 2014, inédit, le juge déclare le recours introduit irrecevable au motif d'une requête intentée au-delà du délai prévu. Autrefois, la Cour d'appel prononce la reprise des élections pour le respect de la parité. D'abord, la Cour d'appel de Dakar, dans l'arrêt N-76 du 21 août 2014, Mame Fatouba Sebar-Commune Mermoz-Sacré-Cœur, inédit, le juge a annulé l'élection des adjoints au maire du bureau municipal de Mermoz-Sacré-Cœur pour violation des textes, la parité absolue homme-femme. Aussi l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Dakar, dans l'arrêt N-77 du 21 août 2014, affaire Ousmane Diouf, et autres Sebar-ministre chargé des élections, inédit, le juge fait une application stricte de la loi sur la parité. La juridiction réunie a validé l'élection du maire, et annule celle des autres membres du bureau pour non-respect de la parité. La Cour suprême est également compétente pour les appels en matière d'élections municipales. Dans l'arrêt N-2 du 8 janvier 2015, affaire Ndeylo Bellam, Sokna Senabou M.B.A.C.K.E, Mbanda N.D.I.A.Y.E, inédit, la Cour a infirmé l'arrêt N-14 du 25 juillet 2014 rendu par l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Kaolack. Dans sa conclusion, la Cour suprême admet que l'élection du maire de Kaolack Mariama S.A.R.R. et de son premier adjoint Dr Diaye ne sont pas concernés par cette décision. La parité commence à partir du deuxième adjoint au maire. Enfin, dans l'arrêt N-17 du 26 février 2015, affaire Ousmane Diouf, et autres Sebar-ministre chargé des élections, la juridiction suprême estime que c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que ces textes font obligation d'élire au sein du conseil municipal un bureau alternativement composé de personnes des deux sexes, à l'exception de l'élection du maire, annuler celle des membres du bureau, qui ne compte qu'une seule femme sur les 8 adjoints. À la suite de ce qui nous précède, nous admettons à bien des égards que la parité absolue homme-femme s'impose aux instances électives des conseillers municipaux. C'est un principe démocratique consacré aussi bien par les textes juridiques et défendu devant les juridictions nationales en application du droit positif. Toutefois, l'argument selon lequel la parité s'applique à toutes les institutions n'est pas toujours une réalité partout. La parité absolue dans les institutions totalement ou partiellement électives mérite d'être relativisée.
Il est donc malaisé de voir son application souffrir d'une réelle effectivité à partir du moment que la règle est restreinte dans certaines parties du territoire national en fonction des considérations territorialement religieuses ou culturelles, avec les communes situées dans les cités religieuses. Par ailleurs, certaines institutions de la République, comme l'Assemblée nationale, jusqu'à présent nous constatons une violation flagrante de la règle. Or la logique voudrait que la loi s'applique à tous les assemblées électives et semi-électives. C'est le lieu ainsi de s'interroger sur le rôle de l'Observatoire national sur la parité.